Dans un village du nord d'Afrique de l'Ouest, un baobab centenaire trônait fièrement sur la grande place. Les anciens racontaient qu'il abritait les âmes des ancêtres et qu'il ne devait jamais être profané sous peine d'attirer un malheur sur le village. Mais Djibril, un jeune homme ambitieux et avide de reconnaissance, se moquait des vieilles légendes. Persuadé que les croyances du village n'étaient que des histoires pour effrayer les enfants, il décida de prouver son courage. Une nuit de pleine lune, il prit son couteau et grava son nom sur l'écorce sacrée du baobab. Dès le lendemain, d'étranges événements commencèrent à se produire. Les récoltes flétrirent du jour au lendemain, les pluies se tarirent, et les enfants du village tombèrent malades sans explication. Un vent glacial soufflait en permanence autour du baobab, et une ombre inquiétante semblait suivre Djibril, où qu'il aille. Un soir, alors qu'il dormait, il fut réveillé par un murmure rauque l'appelant par son nom. Pris de panique, il se leva et vit une silhouette noire au pied de son lit. La créature, haute et voûtée, semblait faite de fumée et de ténèbres. Son souffle était lourd, chargé de douleur et de colère. « Tu as brisé le lien, souffle à l'ombre. Tu as défié les anciens. Tu dois payer le prix. » Djibril hurla, mais personne ne l'entendit. La créature tendit une main décharnée vers lui et il sentit son corps s'affaiblir. Son souffle se coupa, sa peau devint glacée, et il s'effondra sur le sol, inerte. Au matin, les villageois le trouvèrent inconscient. La vieille Kadiatou, la sage du village, accourut et comprit aussitôt ce qui s'était passé. Il a défié les esprits du baobab. Seul un acte de rédemption pourra... Quand Djibril reprit connaissance, il était méconnaissable, son regard était hanté, son corps amaigri, comme s'il avait passé des années dans un monde d'ombre. Il comprit alors qu'il ne pourrait se libérer qu'en réparant sa faute. Affaibli mais déterminé, il se rendit sous le baobab et s'agenouilla. Il implora le pardon des ancêtres, versa des larmes sincères et fit une offrande en leur mémoire. Puis, il distribua tous ses biens aux plus pauvres, réalisant enfin que la richesse et l'orgueil n'étaient rien face à l'équilibre du monde. À cet instant, l'ombre qui le hantait disparut, le vent cessa de souffler et la vie reprit son cours dans le village. Leçon de vie, l'orgueil et le mépris des traditions peuvent mener à la perte. Nos ancêtres ont laissé derrière eux des enseignements précieux qu'il ne faut pas ignorer. Respecter la nature, les esprits et les anciens est essentiel pour vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde.